langues, des chants dans l'église. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous parle dans cette parole aujourd'hui. On dit que quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, les enfants d'Israël qui étaient déportés à Babylone, ils ont passé autant de temps comme nous connaissons, 70 ans. Et puis ce peuple est rentré en Israël. Maintenant, ce cantique est écrit. On dit quand l'Éternel ramena, quand il avait ramené les captifs de Sion, le psalmiste dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand nous considérons ce que Dieu a fait, 70 ans dans un pays étranger, tout ce qu'il y a comme humiliation, tout ce qu'il y a comme situation déshonorante, tout ce qu'il y a comme vol, viol, pillage, prisonnier dans un autre état, un état païen encore, on vous force à vous courber devant les balles et les astartés. La Bible déclare que quand nous pensons à cela, quand comment l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Bien aimé, la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, quand elle descend, tu es comme si tu rêves. Tu te demandes, c'est vrai, c'est pas vrai. Dieu agit, 2014 est arrivé. Oui, 2014 est arrivé. Alléluia. Tu as eu des combats en 2013. Tu as eu des situations en 2013. Tu ne savais pas comment tu allais atteindre cette année bien-aimée. C'est pour cela que le psalmiste dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Nous n'avons pas cru. Je n'ai pas cru que je suis arrivé en 2014. Je ne comprends pas comment je suis arrivé jusqu'à cette année. Vraiment, les sorciers avaient parlé, les démons avaient parlé, les situations étaient difficiles. Bien-aimés, la Bible déclare, nous étions comme ceux qui font un rêve. Amen. Je ne comprends pas. Bien-aimés, c'est Dieu-là, il est en action. Alléluia. C'est Dieu-là, il te soutient. C'est Dieu-là, il me soutient. Il dit dans sa parole que nous sommes comme la prunelle de son œil. Même un bébé, tu ne peux pas toucher son œil. Il va crier, il va bouger, il va... Mais alors le Dieu Tout-Puissant, quand on va toucher, mais quand on dit ici que nous étions comme ceux qui font un rêve, ça veut dire que toutes les souffrances sont oubliées. Alléluia. Toutes les tribulations sont oubliées. Tout ce qui s'était passé comme problème, situation difficile, c'est oublié. Voilà pourquoi on dit à la fin, nous sommes dans la joie. Quand nous venons au début de l'année comme ça, bien aimé, c'est pour la célébration. C'est pour célébrer Dieu. C'est pour louer ce Dieu-là qui nous a fait traverser une année. Bien aimé, une année là-dedans, c'est 365 jours. Et dans les 365 jours, je t'informe qu'un seul jour peut enfanter beaucoup de choses. Un seul jour, beaucoup de choses peuvent changer dans ta vie. Un seul jour. Un, pas deux, un. Un seul jour, ta vie peut basculer. Un seul jour. Mais quand il y a les 365 bien-aimés, c'est pour ça qu'on dit nous sommes dans la joie. En 10 minutes, la vie peut changer. En 10 minutes, on peut parler d'autre chose dans ta vie. Amen. Un accident, bien aimé, c'est dans un clin d'œil. La vie change. La personne devient handicapée. Les frères qu'on connaissait, ils marchaient bien. Un beau frère là, bien là, s'habillait bien. Mais l'accident, 1 minute, on oublie les frères commencent à marcher avec eux. Quoi? Comment on appelle ça? La chaise roulante. Bien aimé, 1 minute. Ça s'est passé comme ça. 1 minute. Une attaque seulement AVC la nuit ou le jour. Paf, quelqu'un change. Et puis, il marche, tous ses côtés paralysés. 1 minute.
Non, mais le frère là, je les connais. Non, mais nous sommes arrivés au Canada ensemble. Il était bien quand il est arrivé au Canada en 2001. Non, il marchait comme toi et moi. Oh, mais comment mener la chaise roulante? 10 minutes, 5 minutes, bien aimé. La vie peut changer. Bien aimé, il faut considérer les bienfaits de l'Éternel. La Bible déclare contre les bienfaits de l'Éternel, elle n'en oublie aucun. Aucun. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et ça, c'était un bon rêve maintenant. Ça, ce n'est pas un cauchemar. Cauchemar, c'est-à-dire que tu rêves là, tu as des difficultés, on te poursuit, on te frappe, ça c'est un cauchemar. Mais nous étions comme un rêve, c'est-à-dire qu'un rêve dit, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous sommes rentrés? Est-ce que nos parents sont rentrés? Est-ce que nos enfants sont rentrés réellement? Oui, oui, bien aimé, Dieu s'occupe de toi, Dieu s'occupe de moi, Dieu s'occupe de nous. Alléluia. La Bible déclare que Dieu là, il est bon. La qualité de Dieu, c'est la bonté. Une des qualités de Dieu, c'est bon, il est bon. Sa bonté dure à jamais. Alléluia. Ses compassions ne sont pas à leur terre. Elles se renouvellent chaque matin. Donc chaque matin, les compassions de Dieu pour toi. Bien-aimé, pense à ce que tu fais à Dieu. Pense à ce que moi je fais à Dieu. Les rébellions, les murmures, les ceci, les cela, jour après jour, pendant 365 jours. Mais Dieu a toujours sa grâce sur toi. Alléluia. Dieu a toujours sa grâce sur toi. Dieu te bénit encore, Dieu te protège encore, Dieu protège encore tes enfants, Dieu protège encore ta famille, Dieu protège encore ton travail, Dieu protège encore tout ce qui est à toi. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Constate, considère les bienfaits de l'Éternel, les bonnes choses que Dieu fait pour toi. Considère cela. Ne sois pas ingrat, bien-aimé. Ne sois pas ingrat. C'est Dieu-là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Je suis entré en 2014. Oui, et puis après. Et puis après, bien-aimé, tu as la vie en Jésus-Christ. Tu as la vie en Jésus-Christ. Je le disais encore dimanche, n'est-ce pas, à l'église, bien-aimé, les biens les plus précieux que tu as, c'est la vie en Jésus. Les biens les plus précieux, c'est Jésus-Christ que Dieu t'a donné. Car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a fait un don de son Fils bien-aimé. Pour toi, pour moi, ça c'est les biens les plus précieux qu'il ne faut pas perdre. Et si ces biens-là, tu les gardes encore, dis-toi, Seigneur, merci, je suis entré en 2014 en victorieux. Oh, bien aimé, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Si c'est bien là, tu l'as toujours, Jésus là, tu es sûr que tu es encore avec lui. Tu entres en 2014 avec Jésus, bien aimé, tu dis, Seigneur, merci, je suis entré en 2014 en victorieux. Amen. Parfois, c'est que toi, tu pourrais être victoire. Moi, je pourrais être victoire. C'est que le monde pourrait être victoire, bien aimé. Devant Dieu, ce n'est même pas la victoire. Devant Dieu, ce n'est même pas la victoire. La réussite là, bien aimé, que le monde peut montrer que lui a réussi. Tel a réussi au Canada. Tel a réussi. Ah, lui, il est bien. Il est arrivé au Canada. Il a acheté 2 maisons. Il a acheté 5 maisons. Il roule carrosse. Il a acheté 2 condos encore à Laval. Lui, au moins, il a réussi au Canada. Nous, on est venu l'accompagner. Bien aimé, change de langage. Alléluia. Si tu as Jésus, tu as tout. On ne nous dit pas, c'est comme quand était ramenant les captifs de Sion, on ne dit pas qu'il les a ramenés et quand ils sont rentrés, ils avaient des tonnes d'argent, ils avaient l'argent pour construire des maisons, ils avaient des véhicules, ils avaient des ceci. Non, ils ont dit seulement que notre liberté, bien aimé, ta liberté en Jésus, c'est ça la grande chose que tu as. Comme je le disais dimanche, pour ceux qui étaient avec nous à l'église dimanche, les enfants d'Israël, ils sortent de l'Égypte. Ils traversent la mer Rouge, ils sont en train de louer, ils sont en train d'adorer, ils sont en train de chanter. Myriam là-bas avec les mamans, avec des tambourins, des danses devant l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils avaient en sortant de Jérusalem? Ni école, ni bien, ni terrain, ni juste la parole de Dieu avec eux. Bien aimé, tu as la parole de Dieu, tu as tout. Amen. Tu peux manquer des choses. Tu peux manquer ceci. Tu peux manquer cela, bien aimé. Mais quand tu as ce Jésus-là, le Dieu de paix, il te donne la paix.
tu marches dans la paix. Et il faudrait que tu te dises, je suis comme je suis, je fais un rêve. J'entre en 2014 comme si je faisais un rêve parce que j'entre avec le Seigneur. Amen. J'entre en plein avec Jésus. Bien aimé, nous voulons réellement, vraiment que nous comprenions quelles sont les vraies valeurs selon Dieu. Il ne faut pas que nous prenions les valeurs du monde, nous les amenons à l'église. Nous devons prendre les vraies valeurs selon Dieu. Jésus arrive quelque part avec ses disciples. Il fallait payer l'impôt. C'est bizarre, Jésus dit aux disciples, non, va là-bas, on va voir un poisson, ouvre là, tu vas trouver un stratège, on va payer l'impôt. Oh, comment? Jésus n'avait pas de caisse d'argent qui marchait avec lui. Amen. Il avait la parole de Dieu, c'était suffisant. Est-ce que nous disons que si Dieu nous bénit, c'est mauvais? Jamais. Est-ce que si Dieu nous donne des biens? Non, on n'a pas dit ça. Mais ce que nous disons, la vraie valeur selon Dieu, c'est son Fils Jésus en toi et en moi. C'est la parole de Dieu en toi et en moi. Le reste, ça devrait suivre. Le reste, ça devait accompagner. Oui, Psaume 23, 6 dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Ça veut dire quoi? Ce sont mes compagnons. Quand quoi? Quand l'Éternel est mon berger. Amen. Quand l'Éternel est mon berger. Quand il me conduit. Quand il me dirige. Quand je me laisse diriger. Alors le bonheur et la grâce. Bien aimé, je vous dis une chose qui est vraie. L'argent, si vous le poursuivez de tout votre cœur, il fuira toujours. Amen. Mais si tu te laisses m'aller entre les mains du Seigneur, tu fais plaisir au Seigneur, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Alors le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Bien aimé, nous parlons de vraies valeurs. Quand ils ont eu la liberté, le peuple d'Israël, comme nous avons la liberté, nous entrons en 2014 avec Jésus. Il dit que non, nous étions comme ceux qui font un rêve. Et puis ils ajoutent, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Aujourd'hui c'est un jour de réjouissance. C'est le 1er janvier, c'est un jour de réjouissance. C'est un jour où tu dois te réjouir, nous devons chanter, louer. Jusque-là on n'a pas encore loué. On n'a pas encore chanté comme il faut pour ces dieux-là, qui sentent qu'on a chanté pour moi, qui sentent qu'on a dansé pour moi, qui sentent que mon peuple est vraiment dans la joie. Amen. Eux, ils disent que notre bouche était remplie de cris de joie. Et puis, notre langue était remplie de chants d'allégresse. Ils étaient dans la joie, célébrer ces dieux-là. Dieu, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es magnifique pour la liberté que tu nous donnes aujourd'hui. Peut-être nous sommes sortis de ces pays-là, de Babylone, avec pas grand-chose, avec pas ceci, pas cela, Seigneur, mais nous avons la liberté en toi. Bien aimé, nous aussi, nous entrons en 2014 avec la liberté en Jésus-Christ. Avec la joie en Jésus-Christ, la libération de Jésus, avec la parole de Dieu en nous. Et bien aimé, la parole de Dieu en nous, c'est une richesse. Alléluia. C'est une richesse. Jésus en toi, c'est une richesse. C'est la plus grande richesse que tu ne devrais pas manquer. Notre bouche remplie de cris de joie. Notre langue de chants d'allégresse. Bien aimé, nous élevons Jésus encore cette année, au début de cette année. Amen. Nous élevons Jésus et nous voulons que Jésus soit réellement élevé. Mais quand on dit que l'Éternel ramena les captifs de Sion, est-ce qu'on avait vu l'Éternel descendre et ramener les captifs? Est-ce qu'on avait vu Dieu descendre, conduire le peuple jusqu'en Israël? Non. Mais c'était des gens reconnaissants. Ils ont su que tout ce qui leur arrivait de bien, c'était Dieu. Alléluia. Bien aimé, comprendre que tout ce qui t'arrive de bien, c'est Dieu. Comprendre que tout ce qui t'arrive, qui te fait la joie, c'est Dieu.
Je vais aller plus loin, même te dire que comprendre que même les difficultés que tu as eues en 2013, c'est Dieu. Amen. Si tu as eu beaucoup d'ennemis en 2013, c'est encore bien. Parce que Dieu aime quand tu as des ennemis, pour qu'il place ses ennemis, pour que tu montes comme un escalier. Amen. Alléluia. Il dit, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis ton marchepied. C'est-à-dire, si tu as beaucoup d'ennemis, plus tu vas plus loin. Mais celui qui n'a pas d'ennemis, nous, même les gens du monde ont dit, avec le sang péril, on triomphe sans gloire. Ça, c'est les gens du monde. Avec le sang péril, on triomphe sans gloire. Sans combat dans ta vie, non. Dis non, qu'est-ce que tu as fait exactement? Alléluia. Comprendre que même des situations difficiles, ça t'a aidé à prier, ça t'a aidé à avancer, ça t'a aidé à aller de l'avant avec le Seigneur. Dieu permet des situations difficiles pour que nous soyons forts. Amen. Je vous disais un jour que les diables, les derniers jours, ils risquent de faire un procès à Dieu. Il va dire, Seigneur, mais moi aussi tu dois me payer. Te payer Satan, pourquoi? Il dit, mais j'ai aidé beaucoup de gens à entrer au ciel. Ah oui? Comment? Effectivement, les diables aident beaucoup de gens à entrer au ciel. C'est dans les difficultés que les gens cherchent Dieu. Alléluia. Ah mais oui. Quand il n'y a pas de difficultés, la plupart des gens sont chez eux, ils sont tranquilles. Mais quand la nuit, on l'a poursuivi. La nuit là, on l'a poursuivi. Là, vous le voyez courir à l'église. Allez chercher la délivrance. Amen. Allez chercher les pasteurs. Sinon, il dit tout va bien. J'ai la carte du soleil. J'ai mon travail. J'ai l'assurance vie. J'ai l'assurance accident. J'ai l'assurance des jambes. Si ma jambe se brise aujourd'hui, on me paye 300 000 $. J'ai l'assurance de ceci. Qu'est-ce que je vais chercher à l'église? Amen. Même certaines difficultés, bien aimées, des choses difficiles qui sont arrivées dans ta vie hier, dis-toi que Seigneur, tu as permis ça pour mon édification. Seigneur, tu as permis ça pour que j'aille de l'avant. Seigneur, tu as permis ça pour que je te connaisse davantage. Bien aimé, les bons prédicateurs, je vous dis, sont des gens qui sont passés par des situations très difficiles. Amen. Quelqu'un qui a toujours vécu à l'aise, il a toujours eu à manger, il a toujours eu des voitures, il a toujours eu des affaires. Quel conseil il va te donner? Il ne comprend pas la vie. Mais celui qui a déjà eu faim, qui a passé 2 jours sans manger, il peut te donner un bon conseil. Alléluia. Parce qu'il sait ce que c'est avoir faim. Il sait ce que c'est manquer de l'argent. Donc, toute situation difficile pour toi dans ta vie, dans ma vie en 2013, que ça ne doit pas être comme des échecs. Oh, en 2013, j'ai échoué telle chose. En 2013, j'ai prié Dieu pour telle chose, il ne m'a pas donné. En 2013, j'ai prié. Bien aimé, si tu as prié sincèrement, si tu as marché avec Dieu sincèrement, calme-toi. Tout ça, Dieu va bâtir sur tes larmes. C'est ainsi que plus bas là-bas, on a dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont s'aimer. Il y a des gens qui vont s'aimer en riant. Ils rentrent chez lui. Il y a des gens qui vont s'aimer tranquillement aussi. Sans rire, sans quoi. D'un côté, il y a des gens qui vont s'aimer avec larmes. Des gens qui vont venir dans la prière avec les cœurs gros. Ils disent, oh Dieu, Seigneur, ils pleurent dans la présence de Dieu. Oh Seigneur, ils pleurent. La Bible dit que ceux qui vont moissonner avec chant dans les glaces, ce sont les gens qui vont s'aimer comme ça. Si en 2013, bien aimé, je voudrais te consoler, dire que tu as connu des situations difficiles, tu as prié Dieu, tu n'as pas vu, tu as attendu le Seigneur à tel côté, tu ne l'as pas vu, mais tu as été sincère devant Dieu, bien aimé, persévère. Alléluia. Il est le Dieu qui fait récolter les gens avec chant d'allégresse quand ils s'aiment avec des larmes.
C'est pour ça qu'on ajoute le verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte les germes. Il marchait en pleurant la douleur, les situations, les difficultés. Bien aimé, aucune larme que tu as versée en 2013, Dieu n'a pas vu ça. Il est en train de recueillir toutes les larmes. Alléluia. Il recueille toutes les larmes. Tout. Oh Seigneur, regarde cette situation. Oh Seigneur, regarde cette situation. Oh Seigneur. Comme il n'a pas parlé, toi tu crois qu'il n'a pas vu. Tu te dis, oh 2013 pour moi. Non, c'était une année très difficile. 2013, vraiment j'ai échoué. 2013, non, vraiment j'ai eu beaucoup de combats. 2013, non. 2013, les combats là, ça t'a fortifié. Tu es en train de devenir un héros, une héroïne dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et il y a un temps dans pas longtemps où tu vas moissonner avec chant d'allégresse. C'est pour ça qu'on ajoute verset 3. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. D'abord on dit l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Après, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Donc bien aimé, je vous dis que dans tous les cas, c'est un jour de célébration. Tu as vu la grâce de Dieu, tu as vu la gloire de Dieu, tu as vu les merveilles de Dieu, bien aimé, tu célèbres. Toi aussi tu n'as pas vu, peut-être avec tes yeux ici tu n'as pas vu, mais dans le monde des ténèbres, dans le monde des esprits, le Seigneur est en train de faire de très grandes choses. Alléluia. Il te reste seulement à toucher ça, à palper ça. Tu n'as pas encore touché, tu n'as pas encore palpé, tu dis je veux me réjouir sur pourquoi. La Bible déclare mon juste vivra par la foi. Croire seulement que ce Dieu-là est là. Croire que mon Dieu agit. Croire que mon Dieu se manifeste. Croire que même si je n'ai pas vu en 2013 beaucoup de choses, mais je crois qu'il est là. Je crois qu'il agit. Je crois qu'il se manifeste. 2014, ce sera différent. Je vais m'attacher à ce Dieu-là. Bien aimé, aujourd'hui nous allons célébrer vraiment. Nous allons célébrer. C'est un jour de témoignages, de cantiques individuels, des gens qui chantent spontanément devant le Seigneur, des gens qui se réjouissent parce qu'ils ont passé une étape, ils ont vu la nouvelle année. Comme je l'ai dit, Dieu a agi. Parfois, je n'ai pas vu comment Dieu agit, mais il a agi pareil. Il a agi pareil. Alléluia. Ceux qui savent avec l'âme, on sonnera avec chien d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Voir ce Dieu-là grand, voir ce Dieu-là puissant, voir ce Dieu-là qui fait de bonnes choses, voir ce Dieu-là qui nous a accordé encore une nouvelle année. Bien aimé, une nouvelle année pour le servir. Amen. Une nouvelle année pour le servir. Une nouvelle année pour le servir. Si tu passes une nouvelle année, moi je passe une nouvelle année, bien aimé, tu n'es pas mieux, je ne suis pas mieux que ceux qui sont restés en 2013. Tout simplement ce que toi tu as et moi j'ai, c'est la grâce de Dieu. Ça veut dire, Dieu dit seulement, j'ai encore confiance en toi. J'ai encore confiance en toi. Je te laisse aller encore. Continue encore. Fais de nouveaux efforts. Je suis avec toi. Bien aimé, Dieu est avec toi. Ce début d'année, je veux te dire que Dieu est avec toi. Dieu voit les efforts que tu fais. Dieu dit, je t'ajoute une nouvelle année pour que je vois comment tu vas encore me servir. Comment tu vas avancer avec moi. Une nouvelle année, c'est pour les services. Une nouvelle année, c'est dire que Seigneur, merci, je ne méritais pas, mais tu m'as donné. Amen. Tu m'as donné. Chaque fois que nous nous retrouvons avec mes amis avec qui on a étudié, à Kisangani, c'est là où j'ai passé beaucoup de temps, environ aux études, j'ai fait 6 ans là-bas. J'ai beaucoup d'amis qui, tantôt ils viennent en mission ici, tantôt on se retrouve, on parle de nos bien-aimés qui nous ont quittés.
tel. Ah, tel là, il était mort. Il avait le sida. Tel autre, ah, il est aussi mort du sida. Tel autre, ah, il était mort de ceci. Tel autre, ah, il était comme ceci. Tel autre. Alors tous nous disons, et nous qui sommes restés, qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Pourquoi Dieu permet qu'on soit encore là? Bien aimé, si Dieu permet que tu continues à être là encore 2014, il veut te voir et servir. Bien aimé, j'insiste, comme je l'ai dit encore dimanche, pour ceux qui étaient à l'église, que Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des servantes. Des gens qui se lèvent pour les servir. C'est là où il a la joie. Une nouvelle année, tu marches dans tes projets, tu as tes projets d'étudier, tu as tes projets de travailler, mais dis-toi, qu'est-ce que je fais pour Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que je fais pour Dieu? Les souffles là qui m'a donné encore en 2014, c'est vrai, je suis venu les célébrer. Bien aimé, pose-toi la question, dis-toi, qu'est-ce que j'ai fait pour ce Dieu-là à cause de ce qu'il fait pour moi? Cette grâce que j'ai. Bien aimé, cette année, je vous mets au défi, je voudrais que ce soit une année d'engagement, amen, où tu t'engages devant Dieu. Tu t'es déjà engagé dans ton mariage. Tu fais vraiment plaisir à ton mari, là, il n'y a pas de problème. Tu t'es engagé dans ton mariage, tu fais vraiment plaisir à ta femme, là, c'est bon, c'est sûr, ça marche. Tu t'es engagé avec ton travail, tu es toujours à temps au travail. Le travail commence à 7h30, toi, tu es toujours là à 7h. C'est bien. Tu t'es déjà engagé avec ta famille, chaque mois, tu les aides. Bien aimé, engage-toi pour Dieu cette année. Engage-toi pour Dieu cette année. Il t'a ajouté une nouvelle année. C'est pas ce qui fait que tu t'engages. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons célébrer. Nous allons être dans la joie pour ce qu'il a fait pour nous. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier notre Dieu. Notre Dieu, notre roi, notre soeur, notre maître, papa. Le Dieu grand et glorieux, le Dieu puissant. Nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as accompli. Merci pour cette journée. Merci pour cette première journée, Père. Merci pour la grâce encore qui te nous amène dans une nouvelle journée. Une nouvelle année. Oh, merci notre Dieu. Père, cette première parole, Seigneur, que cette parole prenne de l'effet dans nos cœurs. Que cette parole prenne de l'effet dans nos vies, notre Dieu. Oh, roi de gloire, oh, roi de bonté, Maître Seigneur, touche-moi, touche mon frère, touche ma soeur, à propos de la célébration, à propos d'être reconnaissant envers toi, mais touche aussi mon frère et ma soeur, à propos de l'engagement. Merci notre Dieu, merci notre roi, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et nous applaudissons très fort. Amen. Alors, bien aimé, voilà comment se présente le programme de la soirée. Nous avons fait l'ouverture, nous avons fait une première louange, nous avons eu la première parole et nous avons présenté